Avant de parler de l'apparition de Loki, et cetera, de la prophétie, le gros bordel, eh ben, il faut parler, Sony, on a parlé un petit peu en introduction. Est-ce que, c'est une problématique que je pose, on va démarrer avec toi, Neil, est-ce que le Domi Reversi de Loki est devenu évident? Ben non, parce que ça serait, pour moi, à l'heure actuelle, sachant que Luffy il tient que quelques secondes, je crois, à sa forme, à l'heure actuelle, si Loki se fait Domi Reversi, c'est un game over. Tu règles ça comment? Mhm. La question est, tu vois, comment tu veux régler ça? Luffy en Gear 5, ok, il n'y a pas de souci, mais il faut tenir longtemps. Comment tu veux faire? Là, actuellement, Luffy tombe, le temps de remonter, il y a Zoro Sanji, mais ils se font éclater vite fait, quoi. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'il y a en face, en fait. D'accord. Ok, bon bah écoute, c'est plutôt clair. Sunny, est-ce que le Domi pour toi est devenu évident? Est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu ne l'attends pas? Est-ce que pour toi, Bah, en fait, c'est c'est pas une une des question solutions? d'évidence, c'est une question de tension en fait. Le problème, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière, on s'est dit: «Mais pourquoi Loki et en vrai Loki et Luffy, on en avait pas besoin, là, actuellement». Je ça allait. Les Mugiwara pouvaient gérer avec Zoro et Sanji, ça suffit et avec les géants encore, non transformés, bon, ça semblait suffisant. Tu vois, on n'a pas senti, on n'avait pas peur pour Zoro, on n'avait pas peur pour Sanji, ça allait. Donc le problème maintenant, tu as Loki. Même si c'est un Loki blessé, faut pas oublier, grandement blessé, même si c'est un Zoan antique, celtique, authentique, rythmique, ce que vous voulez là. Mais et qui du coup il a une régène, il a une régène monstrueuse. Mais du coup le problème c'est que Luffy lui va très bien. C'est un putain d'empereur. Là, tout de suite, je ne ressens aucune crainte, aucune peur, aucun stress. Tout va bien, quoi. Et donc, il faut un événement majeur. Donc, il n'y a que deux personnages qui peuvent nous faire rêver. C'est ce qu'on vient juste avant. Soit Amu nous montre un truc et elle nous traumatise. Là, littéralement, elle nous traumatise. Soit il y a un personnage qui doit passer sous Domi, que ce soit Loki ou un autre. Mais il faut qu'il y ait un personnage important, puissant, parce que sinon, honnêtement, là, il est où le stress? Il est où il est même, j'ai envie de dire, il est où le combat? C'est encore plus violent, tu vois. Il est où Eh le oui, combat? eh oui, eh oui, tout à fait. On est vraiment dans quoi? Dans l'arc, ben on va en parler des hommes poissons, on est dans le thème. Vous voyez comme quoi, hein, on ne parle jamais pour rien. Dans l'arc Île des hommes poissons, les Mugiwara se sont baladés, ils leur ont pété la gueule. Rien que t'as Luffy qui vient, Kudaki des rois, il couche la moitié, tout le monde est en panique. C'était la maladie mentale. Et puis après, bon, Zoro, carrément, il a dit, ouais, t'es une grenouille au fond du puits. T'arrives même pas à emmerder mon ennui. Sanji, pareil. Luffy, bon, voilà. Là, concrètement, on est un peu ambiance Île des Hommes Poissons. En fait, ça me rappelle même, en vrai, plus récemment, le début de l'arc Egghead. Il y a Lucci qui est là. Bon. En fait, le problème, c'est que t'as Lucci qui est là, et même pas il tombe sur Robin ou Jinbei. Non, directement, il tombe sur Luffy. Bon. Après, t'as Kizaru qui vient. Kizaru, t'as tout l'équipage des Mugiwara. Séraphin, on les enferme, après, ils sont avec nous. Et t'as même la S.O.K. qui nous aide. Bon, pendant longtemps, pendant beaucoup de temps, tout le monde savait qu'il n'y avait pas grand danger. Du coup, il aura fallu les doyens. Là, pour le coup, bah écoute, Touken, je te pose la question. Est-ce que pour toi, le Domi de Loki est devenu une évidence? Est-ce que pour toi, c'est un truc qui peut régler la situation? T'aurais Gunkimu et t'aurais Loki, mais ce serait un peu redondant avec ce qui s'est passé sur God Valley. Et dans ces cas-là, bah, Imu, elle a pas besoin de rester, Gunkimu. Elle peut faire comme sur God Valley et s'en aller et Ah, mais laisser ils ont Loki besoin faire de pareil, partir ouais. dans tous les cas. T'as dit Ils quoi? ont besoin de partir. Ouais, mais, Hmm. ouais, Ouais. mais si elle est venue, c'est pour mettre sous ses ordres le pays. Partir sans que ça se soit fait, bah ça servait à quoi de venir? C'est ça le truc. Mais après, moi en soi, pour moi, ça pourra jamais arriver pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi, Loki, je considère que c'est une entité de One Piece. Les différentes entités, bah, c'est Nika, il y a Imu, et il y en a d'autres sur la fresque et tout. Moi, je considère que c'est une entité à part entière dans One Piece et que par son statut, il peut pas être Domi-Reversi. Il y a aussi une chose par rapport au Nidog, c'est que, après, c'est pas toutes les sources qui le disent, mais il y a certaines sources qui disent que le Nidog, en fait, il a le pouvoir d'absorber les énergies négatives ou les malédictions. Et je me dis, il peut Ah, pas se faire Domi-Reversi. Et contre-naturel. exactement, Hmm. peut-être même qu'il peut contrer le Domi-Reversi avec ses pouvoirs. Et la dernière raison, c'est que pour moi, tu as vu, quand l'idole de Loki, il s'est fait Domi-Reversi, quand son père il s'est fait Domi-Reversi, quand Loki déteste les chevaliers divins et les dragons célestes depuis petit et tout, pour moi, il peut pas finir comme son père et comme son idole, sachant que c'est lui qui a réglé le problème et tout. Pour moi, il peut pas finir comme ça. Il sera forcément la solution à ce que plus personne, justement, puisse ne finisse comme ça. Ok, bah
pour reprendre tes propos, tu as dit qu'en vrai, bah, Imu serait venu pour rien. Mais pour moi, la réponse à cette problématique, cette sous-problématique, c'est Jarl. Jarl, via son discours, bah, mis KO le plan de Imu. Maintenant, les guerriers géants, eh ben, ils veulent plus du tout. Enfin, c'est pas qu'ils ne veulent plus se Il y a soumettre, c'est aucun pas comme truc si d'absorption de ils voulaient malédiction, réellement hein. se soumettre. Mais maintenant, ils ont une volonté d'eux. Donc maintenant, je pense que Imu a pu comprendre que c'est mort pour ce truc-là. Et l'une des options, c'est qu'effectivement, t'as Loki, le grand méchant final, en Tommy, tout le monde qui est contre lui, dont les géants, il faut arrêter le grand méchant Loki. Mais après, bon, maintenant par rapport au Nidog, Neil, ouais. Je viens de vérifier dans Voluspa, il n'y a rien qui parle d'absorption de malédiction. J'avais déjà fait la lecture la dernière fois de Leda, enfin la lecture des différentes branches de l'Yggdrasil, et j'avais rapidement parlé de Nidog qui est décrit par Snorri du coup dans Leda. Enfin, dans l'Eda poétique. Et là, je viens de vérifier dans Voluspa aussi, il n'y a absolument rien qui parle d'absorption de malédiction. Ok. Après, en vrai, le Nidog, 100% théorique, hein, actuellement. Donc en vrai, on n'est pas sûr que c'est le Nidog. Il y a qu'une Ouais. seule source. Non, en tout, j'ai trouvé 2 sources qui parlent de ça. Là, je t'envoie les trucs, regarde la source, mais après, c'est vrai que les autres sources, elles parlent pas de ça aussi. Ouais, mais après, Alors, le Nidog, attends, on se envoie-moi base les trucs parce sur que quoi pour dire que les c'est seuls- Nidog? Les Bah, deux, Ça sert à attends, rien d'en juste- débattre si vraiment on n'est pas. Si c'est pas sûr Écoutez, que c'est écoutez. Nidog. C'est dit, Juste les dans deux, le. Ah. écoute, les deux seules sources réelles qui parlent de Nidog dans la mythologie norroise, c'est Voluspa et l'Eda poétique de Snorri. C'est les deux seuls. Ok. Il y a 2 raisons. Déjà, de 1, le Nidog, c'est celui qui mange les branches d'Yggdrasil, tout ça. Et le Nidog sur la fresque. Non, c'est même pas ça, parce que c'est pas dit Nidog sur la fresque. Non, en vrai de vrai, c'est pas ça. C'est juste que sur Elbaf, ils disent le Nidog, dragon de foudre, et Loki, c'est le dragon de foudre. Ok, ouais, bah ça reste toujours théorique là pour le coup, on peut pas non plus. Parce que bon, j'avance Bah après, rapidement, même mais pour moi le problème, quoique ça peut toujours être le Nidog vis-à-vis de, parce que pour moi il y a un caractère d'Ivan Free, mais bon, on va en parler après, on va recentrer le truc. Ouais, Nils, Ouais, si tu rebondir avant juste qu'on par entre rapport à- vraiment dans le ce Ouais, que ouais, Loki a fait. un dernier, c'est que le seul argument pour l'instant qui fait que c'est potentiellement Nidog, le seul et unique, c'est la phrase de Jarl à la fin. Mais Ok. Nidog, les pouvoirs, c'est du poison Ok. quoi à la base. hein, Par c'est, contre, je donc, tiens à souligner quelque chose. Quand on parlait du fruit de Fenrir, il faut le dire, hein. Vous vous rappelez quand je disais que Fenrir, c'était nul, que j'aimais pas parce que Fenrir c'était au final, c'était un espèce de gros loup et qui a pas de gros potentiel. Vous étiez là en mode ouais, Fenrir c'est pas ouf, on veut quelque chose de mieux. Ceux qui nous ont fait chier, ceux qui nous ont saoulés, à nous dire ouais, mais vous comprenez rien. Tu sais, tu te rappelles Neil, vous comprenez rien à la mythologie nordique. Vous comprenez rien, ce sera Fenrir parce que Fenrir il a fait ça. Arrêtez de croire que c'est pas Fenrir, c'est tout. alors que la précision, hein, je l'ai toujours donnée, le pouvoir de Fenrir dans la mythologie norroise, c'est d'être méchant. Je le redis. hein, Ouais, c'est- mais on leur a il dit, y a et rien. ils t'ont dit, ouais, mais tu comprends rien à la mythologie nordique, Neil. À la différence de Fenrir, le dragon, rien que ce que tu m'as proposé là, tu m'as dit Nidog, il peut potentiellement, bon, il y a pas consensus par rapport aux sources, mais il peut entre autres absorber toutes les énergies négatives ou malédictions. Fenrir, c'est quoi? Bah, Neil, toi qui es calé, Fenrir, c'est quoi dans la mythologie nordique? C'est un méchant. Et surtout, C'est un méchant loup. juste, écoute, hein, il est connu pourquoi? Parce qu'il a mangé la main d'un dieu qui lui avait donné à manger. Après, il aurait peut-être Bien, mangé la main bien. d'Imu. Le dieu en question a mis sa main dans la bouche de Fenrir et il a dit mange-moi la main. En gros, hein, et Fenrir l'a mangé. Waouh, Et, dinguerie. Ah ouais. Non, mais Fenrir, ça aurait été. Non, j'aurais pas voulu voir un loup. Et d'ailleurs, autre chose pour le Nidog, enfin, autre élément qui pourrait nous dire que c'est le Nidog, Ouais. c'est le Ragnir. Parce que le Ragnir, c'est un écureuil, mais c'est Ah pas un écureuil normal, c'est l'écureuil. Oui, l'écureuil qui voyage à le travers les ratata. J'ai mondes. oublié son. Ouais. Le Ouais, c'est ça, exactement. ratatosque, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est Ratatosque. ça. Et lui, il va porter des messages à l'aigle là et au Nidog. Donc, du coup, Et comme au c'est cerf lui qui aussi. garde. Ça marche, ok. Du coup, maintenant, alors, l'une des nombreuses problématiques vis-à-vis de Loki, eh ben, on va démarrer par le gros problème Loki, la taille de Loki. Au niveau du chapitre, bon, on va refaire rapidement ce qui s'est passé. T'as les enfants qui tombent, tous les parents, un moment émotionnel de malade, vous n'allez pas mourir seul et tout, père, grand-père, mère, grand-mère, c'était formidable. Ils tombent, et là, ils pensent qu'ils sont morts, mais non, ils tombent sur un truc. Ils tombent sur un truc énorme, mais qui est en mouvement. Donc en fait, on les voit, ce sont des espèces de fourmis
au-dessus de quelque chose de gros. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est un dos. C'est au-dessus du dos de Loki. Regardez la taille des géants proportionnellement à la taille de la nouvelle forme de Loki en forme complète. C'est un truc de malade mental. Il est tout simplement gigantesque, c'est même pas le bon mot. Il va falloir, pour le coup, inventer un autre mot pour dire à quel point il est grand. Alors de base, géant antique et tout, il est très grand. Vous vous rappelez, il était immense et tout, on l'a déjà vu. Proportionnellement à un humain ou un géant, mais c'était pas non plus... Il y avait d'autres personnages très grands. Bon, son daron évidemment, mais par exemple Jarl, quand Jarl marche avec lui pour aller parler au daron, et ben en fait ils font la même taille. Donc en fait c'est une exception de par sa grande taille vis-à-vis de son Sandéoni, mais il était grand, mais c'était pas non plus un truc absolument gigantesque, c'était pas non plus du jamais vu. En tout cas, il y avait d'autres personnages. Mais là, en forme complète, c'est du jamais vu. Sony, qu'est-ce que tu penses de la taille de Loki? Est-ce que pour toi c'est un problème? Est-ce que c'est normal, choquant? Non, c'est un problème pour notre monde actuellement, ça n'en l'est pas dans le monde dans lequel il vient exactement. On parle d'un monde où Emmett est gigantesque, lui aussi, où Zunisha est gigantesque, où il y avait des armes antiques qui se foutaient plein la gueule et des armes antiques, à mon avis, entièrement gigantesques, parce que on se rappelle du nuage noir qui arrivait au-dessus de Lulusia, qui prenait toute l'île, qui prenait une île complète, donc qui était gigantesque aussi. On est sur un tout autre niveau et je pense que le flashback du siècle oublié va nous traumatiser en termes de ce qui s'était passé, en termes de combat, en termes d'affrontement, en termes de légende. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'impression de te dire, en fait, il vient d'un autre monde. C'est le cas. En fait, là, actuellement, si on suit et si on interprète assez bien la plaquette, en tout cas sur l'arbre, est-ce que vraiment on l'interprète bien? Ça, on le verra plus tard, mais on parle de 3 mondes. Et c'est un pouvoir ancien qui date d'un monde ancien. Et on parle d'un pouvoir capable de détruire le monde. Donc il faut que ça soit gigantesque, il faut que ça soit gargantuesque. Et ça l'est. Et ça fonctionne. Parce qu'en fait, dans ce monde-là, il n'a pas sa place. Mais il vient et ce pouvoir revient au moment où, par exemple, les rois des mers aussi, ils sont gigantesques. Et ils vont combattre les rois des mers. Ah oui, les dieux des mers, pour pour Poséidon, oui. Ils vont combattre. Bah ouais, les dieux les dieux des mers, pour ce pouvoir de Poséidon, ils vont combattre aussi. Ils sont gigantesques. Donc en fait, non. Et Pluton, à mon avis, il va nous choquer quand Pluton va être libéré de l'île. On va être traumatisé. Ouais. Donc en fait, non, c'est parce qu'en fait, il fait partie d'un autre monde. Il fait partie d'un monde qui n'est pas le sud dans lequel on a l'habitude de vivre. Et c'est ça qui est intéressant de fou avec le personnage de Loki, qui lui-même, une fois né, t'avais l'impression qu'il est né d'un autre monde aussi, tu sais, avec ses yeux reptiliens qu'il a dû cacher, où t'as l'impression que c'était un Oni ancien, tu vois. Je comprends le côté complètement démesuré, on se dit, mais ça a aucun putain de sens, mais ouais, ça a aucun putain de sens pour le monde qu'on connaît de One Piece, mais il vient d'un monde beaucoup plus ancien, et la bataille qui va arriver, la bataille contre le GM, contre Imu, avec les armes antiques, avec ce qui se prépare, on a besoin d'un pouvoir aussi monstrueux, parce que ça va être incroyable. Tout à fait, et il faut rappeler que Ragnir a protégé le fruit pendant de très nombreuses années, effectivement. Et toi, du coup, Neil, ton avis par rapport à la taille, il faut inventer un mot, là, j'ai pas de... Je l'ai. Oui. Il faut pas l'inventer, il existe, gargantuesque. Je ne l'ai jamais utilisé pour un personnage de One Piece, donc oui, je prends. Et oui. Et surtout que c'est un mot qui a sens, c'est Gargantua et Paragruel, qui étaient donc 2 géants, on va pas rentrer dans les détails, mais qui étaient un peu ennemis et rivaux, l'abbaye de Thélème, tout ça. Là, en gros, j'ai une double impression. Attends, c'était très pique, cours d'étymologie, franchement. J'aime bien, Neil, j'aime bien ce que tu proposes. Vas-y, je te laisse reprendre. Ouais, j'ai une double ref là, parce que ça me fait à la fois penser à Shadow of the Colossus, en mode, si tu veux battre l'ennemi, t'es obligé de monter sur son dos, trouver le point faible, d'aller... Genre, il peut pas y avoir un combat classique. Et de l'autre côté, je me dis, est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on va pas encore plus loin en mode Xenoblade? Tu vois, dans Xenoblade, carrément, tu peux pas te battre contre les géants en question vu que c'est des pays. Et là, j'ai l'impression, il y a beaucoup dans le chat qui le comparent à Zunisha, mais j'ai très clairement l'impression que un pays peut tenir sur son dos. Donc, est-ce que tu te bats contre ça? Est-ce que on peut dire que Zunisha s'est battu contre Jack? Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est une dinguerie ce qui est en train d'arriver. Je vois personne le stopper. Je parle pas que de sa taille, évidemment, on a vu tout le reste, mais sa taille, ça joue beaucoup. Là, on voit que tout Elbaf a tremblé. Tout Elbaf, c'est pas juste une île. C'est la plus grande île de l'histoire de One Piece, où les géants voient des montagnes
comme des montagnes et non pas juste comme des amas de terre qui peuvent piétiner. Pour eux, c'est des vraies montagnes, genre. Et Oui, tout ce truc-là a tremblé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, exactement. effectivement, ouais, non, je sais pas s'il va vouloir partir en combat en mode Shadow of the Colossus ou en combat, ou en non-combat en mode Xenoblade, quoi. Tout bouge, c'est la fête nationale, il est gargantuesque. C'est ça le terme que tu as employé? Ouais, Eh ben, il c'est est ça. gargantuesque, effectivement. Je vous promets, j'ai été choqué. C'est la première fois, après une react, j'en ai parlé pendant 1 heure. Pendant 1 heure, j'en ai parlé, peut-être que j'ai parlé 45 minutes de la taille de la bête. Et pour en revenir rapidement au titre, en fait, ça ne m'aurait pas choqué que Loki soit appelé la chose. C'est la chose du titre. En fait, au bout d'un moment, t'es tellement grand, t'es dans une autre catégorie. C'est proportionnel. Évidemment, maintenant, dans One Piece, évidemment, t'as des contre-exemples. T'as Ajrodin qui est très grand, t'as Luffy, saute, il lui met une patate, il le couche. Oui, ça existe. Il y a des persos petits qui font des techniques très grandes, évidemment. Mais là, le problème, c'est qu'on parle de Loki. Loki est aussi grand. C'est du jamais vu. Là, Oda, il a fait cette taille pour nous choquer. Et pour moi, t'as l'effet choc et t'as surtout l'effet symbolique, dans le sens où pendant tout le chapitre, tu dis putain. En fait, c'est ça qui est beau. Pendant tout le chapitre, tu dis putain, on va mourir. Enfin, les parents, etc., les proches, les enfants, on peut rien faire et tout. Et ils sont immenses. Et donc, concrètement, une fois qu'ils tombent, eh ben, qui peut les sauver? Qui peut les sauver? L'enfant du pays, l'enfant prodige, le champion, le fils du roi indigne, Loki. Et je trouve ça formidable. Donc, la taille, c'est parfaite pour ce contexte. Mais maintenant, il n'y a pas que le contexte. Maintenant, il y a évidemment tout ce que ça implique. Uken, ton avis par rapport... Déjà, est-ce que tu t'attendais à avoir un truc aussi grand? Parce que tu sais, Oda, il aime bien. Oda, quand il est dans ce truc-là, il est vraiment à son prime. Tu te dis, en forme complète, il va être immense. Mais Oda, il te dit non, non, non. Il va pas être immense. Il va être gargantuesque. Donc, c'est quoi ton avis, toi, par rapport à la taille du bonhomme? Bah ouais, je m'attendais pas à ça. Parce que quand moi je me suis dit, si Loki il se transforme, bah il sera super super grand, encore plus grand que maintenant, genre à peu près la taille des MMA et tout, ou peut-être un peu plus grand. Parce que même dans le château, si on regarde bien, il se transforme, il est géant, mais il tient dans le château. Mais là, ce que Oda il nous a fait, et c'est pour ça que je dis Oda il donne tout à Loki, c'est que tout ce qu'il fait avec lui, il le fait de manière démesurée. Que ça soit de quand il est né ou quoi, il fait tout de manière démesurée pour voir des trucs qu'on n'a jamais vus depuis le début. Et c'est ça qui est fou. Et après, je vais aller un peu dans le sens de ce que disait Sunny. Moi, t'as vu, je pars du principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Loki, c'est le Nidok qui est sur la fresque et tout. Et sur la fresque, ça explique bien que le combat du dragon là avec le serpent, ça a détruit le monde. Leur combat, il a détruit le monde. Donc, moi, ça me choque pas, sachant ça, qu'un mec aussi gros, ça puisse exister. Et le serpent rouge sang, le Jormungand, là, s'il apparaît dans One Piece, je pense qu'il sera tout aussi gros, ou peut-être un peu plus gros ou quoi. Et c'est vraiment les plus grosses entités de One Piece et tout, les trucs qui ont détruit les mondes, qui les ont créés, qui voilà. Hein.